Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, bienvenue encore une fois dans ce programme qui nous redonne la fraîcheur spirituelle. Vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Momanalungu. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 24 du Saint Matthieu, le chapitre qui souligne surtout l'avènement, le retour du Christ dans sa gloire. Méditons et écoutons la parole. Avant d'entrer dans les explications de ce chapitre, demandons l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous guider et de nous convaincre, parce que c'est un chapitre qui est un peu compliqué, mais qui a la clé de la Bible. Surtout le Nouveau Testament. Prions. Ô Dieu, Père très haut, nous te prions. Par ta grâce, tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ et tu nous as donné aussi l'Esprit Saint. La Sainte Trinité est venue, s'est incliné et s'est fait humble pour nous. Père très saint, nous te demandons par ta grâce et par ton amour de nous donner ton Esprit Saint, qu'il éclaire nos pensées, nos paroles, nos actions, et que nous soyons vraiment la lumière et le sel du monde. Par l'Esprit Saint, nous allons écouter ce que dit la parole dans le chapitre 24 de Saint Matthieu. Père très saint, donnez-nous l'Esprit Saint pour qu'il nous guide, qu'il nous éclaire, qu'il nous explique tout ce qui concerne notre vie quotidienne par cette parole vivifiante. Merci Père, merci Jésus, merci Esprit Saint, merci la très sainte Trinité. Bien-aimés de Jésus, aujourd'hui nous allons entrer en profondeur de ce chapitre 24 de Saint Matthieu. Il y a pourquoi on commence par ce chapitre 24, c'est que le jour où Jésus m'a appelé par mon nom, comme je l'ai dit auparavant dans la présentation, il m'a envoyé. Surtout, il a souligné ce que je vais te dire. Va pour leur rappeler tout ce que je leur ai dit. Sûrement que c'était toi, tes amis et tes voisins. Je suis venu juste pour te rappeler ce que Jésus t'a dit. Parce que ce n'est pas la première fois que tu écoutes cette parole. Ce n'est pas même la deuxième fois. C'est la parole qui se trouve dans la Bible. Et la Bible est un livre mystérieux, un livre qui ne change pas, un livre qui demeure toujours la même. Parlons un peu sur la Bible.
faut qu'on sache pourquoi la Bible. La Bible, c'est quoi au fait? Une des caractéristiques des livres scientifiques, c'est qu'ils sont très vite démodés et doivent être remplacés par de nouveaux. C'est une cause de fierté que les progrès scientifiques soient assez rapides dans tous les domaines pour rendre les livres scientifiques périmés pour la génération qui suit. En réalité, chaque livre technique commence à être dépassé avant que l'encre soit sèche sur ses pages. Bien qu'elle traite des sujets les plus grands et les plus importants, tels que la vie, la mort, le bien, le mal, la Bible est toujours la meilleure et la seule autorité. Sur de tels points, les siècles de progrès avancent. Des connaissances ne peuvent rien ajouter à ce que dit la Bible. La Bible est toujours nouvelle et adaptée aux besoins du jour. En effet, elle n'est pas dépendante de la science. Le progrès technique ne peut la dépasser. Les générations se succèdent et chacune trouve la Bible qui l'attend comme une inépuisable mine de connaissances sur les questions essentielles de la vie. Même au 21e siècle, là où nous sommes, la Bible est aussi actuelle qu'au 1er siècle. Elle répond aux questions essentielles que chaque génération n'a pu manquer de se poser. La Bible est à votre disposition aujourd'hui. Je l'ai à la maison, tu l'as à la maison. Nous les avons à la maison. Elle est à notre disposition. Comme beaucoup de ceux qui vous ont précédé, cherchez-y les vérités essentielles et indémodables dont vous avez besoin pour votre vie et pour votre avenir éternel. Utilisons la Bible et faisons confiance à la Bible parce que tout ce qui se trouve dans la Bible est la vérité totalement et à 100% la vérité. Même plus de 100%. C'est la vérité totale. La Bible nous dit beaucoup et ça ne change pas. Le chapitre 24 de Saint Matthieu nous parle beaucoup sur la vie de Jésus et de sa venue dans la gloire. Jésus était sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avançaient pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit: vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avançaient vers lui à l'écart et lui dirent: dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde.
Telle est la parole de Dieu. Chers amis, c'est le chapitre qui est écrit dans la Bible. Jésus était sorti du temple et s'en allait. C'est-à-dire qu'il avait fait sa prière dans le temple et il quittait le temple parce que le temps de rester dans le temple était fini. C'est-à-dire, il y a une leçon ici, que chaque chose a son temps. Il y a beaucoup d'entre nous qui aiment demeurer dans les églises, qui demeurent toujours dans les lieux de prière au lieu d'aller travailler. Jésus a quitté le temple et s'en allait, c'est-à-dire que après la prière, Jésus s'est en allé. Ses disciples s'avançaient pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit: vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Chers amis, Jésus dit ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il prophétise en d'autres termes. Mais sa prophétie a été causée par ce que les disciples lui ont dit. Supposons que les disciples n'ont rien vu et ils n'ont rien dit. Jésus allait ne pas parler, je ne sais pas comment il allait le faire, mais à cause de ce qu'ils ont dit, à propos de ce qu'ils ont dit, lui aussi il a parlé. Ce qui nous dit que quelquefois ou bien plusieurs fois, nous devons parler à Jésus. Parce qu'à partir de ce que nous lui disons, il nous dit quelque chose. Et ce quelque chose est de très important. Et ce quelque chose n'est pas pour l'instant, c'est pour longtemps et le futur. Parce que la question posée ici a été la source ou bien la clé de ce chapitre, de tout ce chapitre 24 de Saint Matthieu, et il nous a révélé beaucoup de choses qui nous concernent même aujourd'hui. Chers amis, je vous invite à bien écouter ce que l'Esprit Saint nous explique. Avant que Jésus vienne à moi, j'avais toujours des questions à me poser et je ne trouvais pas quelqu'un pour me répondre si correctement. On me répondait, mais je me sentais toujours dans le doute. Même si les prêtres faisaient des efforts pour me répondre, mais j'étais toujours insatisfaite. Mais avec Jésus, j'ai été vraiment satisfaite. Quand il est venu, il m'a répondu toutes les questions que j'avais auparavant. Et puis, il m'a envoyé parce qu'il m'a donné la mission. Il m'a dit, quand tu vas chez tes voisins, chez tes amis, il faut que tu leur parles. Tu leur enseignes parce qu'ils étaient dans les ténèbres, comme toi aussi tu étais dans les ténèbres avant que je vienne vers toi, avant que je t'explique. C'est pourquoi tu dois aussi expliquer aux autres. Chers amis, c'est le temps d'écouter ce que Jésus nous dit.
C'est le temps d'ouvrir nos cœurs pour que Jésus nous enseigne. N'oublions pas que l'Esprit Saint est inséparable au Père et à l'Esprit Saint. Chers amis, nous allons continuer jusqu'à ce qu'on termine cette parole. L'essentiel, c'est pas la terminer, mais l'essentiel, c'est bien écouter des explications que Jésus nous donne. Que Jésus vous donne le courage, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.